C'était un jeudi matin, je me rappelle, peu avant 9 h, on a été déclenché sur une plaie par arme blanche dans le quartier de Notre-Dame. On ne savait pas sur quoi on pensait qu'on partir sur une rixe malheureusement habituelle parfois dans ces quartiers-là. Et en arrivant sur la rue Notre-Dame, on est tombé nez à nez avec un véhicule de pompiers qui barrait la route. Et donc on est sorti, j'ai vu un policier arme au poing qui se cachait derrière sa portière de voiture, donc on a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et donc on a été très vite informé qu'on était face à un attentat terroriste. Et de ce fait, on nous a demandé de ne pas bouger en attendant la sécurisation de la zone, parce qu'on n'était pas certain qu'il n'y ait pas plusieurs terroristes. Au bout de quelques minutes, dès qu'on a su que la zone était sécurisée, on nous a conduits vers une victime, côté de la basilique, de l'autre côté de la rue adjacente à la basilique. Et donc on s'est occupé de cette victime qui était malheureusement lardée de coups de couteau. On n'a pas pu la ramener vivante à l'hôpital. En fait, on est focus sur la victime, et c'est vrai que tant qu'on est en intervention, pendant l'heure de prise en charge de la victime, on ne pense pas, on essaie juste de sauver la vie de notre patiente. Donc on est 4 sur l'intervention, hein, donc un interne, une infirmière, un conducteur ambulancier, et tous les 4, on essaie de prodiguer les meilleurs soins à notre victime. Après, on débriefe un peu parce que voilà, c'est pas toujours facile de gérer ce genre de situation. Et on le vit assez mal parce que c'est une violence gratuite qui s'est passée en plus dans un lieu de culte qui est quand même, en dehors de toute religion, qui est un lieu sanctuarisé, en principe plutôt un lieu de paix. Et donc c'est vrai que c'est pour nous extrêmement choquant. Donc le président Macron s'était déplacé quelques heures après pour remercier les équipes de secours. Et donc on a eu l'occasion à cette occasion-là de médicaliser le cortège présidentiel avec l'ambulance du SMUR, ce qui nous paraissait important dans les suites de ces attentats, pour être présent du début à la fin. On est confronté, quand on fait du SMUR à des urgences, à des situations souvent difficiles. Il y en a qui vous marquent plus que d'autres. Bien sûr, on a toutes et tous été extrêmement marqués par l'attentat du 14 juillet 2016. On espère tous ne jamais plus vivre ça. Et puis il y a eu cet attentat qui était un peu une réminiscence voilà, de cette ambiance terroriste qui effectivement est extrêmement choquante pour l'ensemble des équipes soignantes.